Méditation du 4 février. Dieu fait le reste. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Psaume 130, les versets 5 à 6 dans la version Louis II. Quand je lis comment Sarah a essayé d'aider Dieu pour réaliser la promesse de la naissance de son fils tant désiré, je ne peux m'empêcher de penser à nous, les femmes d'aujourd'hui. Nous vivons immergées dans une vie de frénésie et dans la précipitation pour tout. Parfois, il ne nous reste même plus de temps pour la réflexion et la prière. Devenus alors incapables d'attendre les réponses de Dieu, nous essayons d'interpréter sa volonté à travers la nôtre. Mais Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Nous ne pouvons presser sa décision, ni le forcer à cause des exigences du rythme effréné que nous avons adopté. Attendre Dieu ne signifie pas avoir une attitude passive. Au contraire, cela exige notre coopération avec le ciel, l'exercice de la foi et des actions en harmonie avec les préceptes divins. Cela signifie mettre en action les ressources physiques, spirituelles et émotionnelles que Dieu nous donne. C'est alors que des miracles se produisent, que les choses jusque-là impossibles arrivent, et nous avons la certitude que Dieu est le maître de notre vie. C'est ce qu'exprime ce poème d'Enrique Caige. Tu ne peux pas obliger une fleur à s'ouvrir, c'est Dieu qui l'ouvre. Tu la plantes, l'arroses et la soignes. Dieu fait le reste. Tu ne peux contraindre un ami de t'aimer, l'amour vient de Dieu. Tu le sers, t'efforces d'être digne de lui. Dieu fait le reste. Tu ne peux non plus forcer la réussite par ton courage, c'est Dieu qui donne la réussite. Tu luttes, persévères et suis le chemin. Dieu fait le reste. Attendez-vous une réponse de Dieu? N'essayez pas de forcer sa volonté. Lorsque la patience se transforme en impatience, nous tombons dans l'erreur de Sarah. Poussés par nos désirs inassouvis, nous osons faire des suggestions entre guillemets à Dieu. Mettre vos projets entre ses mains exige de marcher avec foi, surtout quand vous traversez le tunnel de l'épreuve et que la lumière divine semble s'éteindre au cœur de la douleur, de la tristesse ou du découragement. Le Seigneur vous dit aujourd'hui, lève les yeux, regarde les étoiles. Elles brillent plus fort dans l'obscurité. Dans vos moments sombres, la présence de Dieu vous accompagne, même si vous ne la voyez pas. Faites ce que vous avez à faire. Dieu fait le reste. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.